Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre délégué chargé de l'économie, des finances et de la relance. Monsieur le ministre, il y a un an, le gouvernement lançait le plan France Relance avec une double ambition, relancer l'activité économique frappée par la crise sanitaire et bâtir la France de 2030. C'est ainsi que ce plan, doté d'un budget de 100 milliards d'euros sur 2 ans, comprend 30 milliards dédiés à la transition écologique. Ce plan de relance inédit est en train de produire très concrètement ses effets sur la croissance, sur la réindustrialisation de notre pays, mais également sur la transition écologique et énergétique. Je le constate tous les jours dans ma circonscription lors de mes visites d'entreprise. Ainsi, dans l'industrie agroalimentaire, la société Ingredia de Saint-Paul-sur-Ternoise, spécialiste des ingrédients issus du lait, a bénéficié de 5,5 millions d'euros pour remplacer sa chaudière au gaz par une chaudière biomasse en lien avec la filière agroforestière. Dans le même secteur, la start-up Next Food à Vitry-en-Artois a reçu 2,2 millions d'euros pour créer une usine très novatrice dans le domaine de l'alimentation végétarienne. Mais c'est également le cas dans le secteur plus traditionnel de l'industrie automobile. Ainsi, l'usine UM Corporation de Biège-Saint-Va, qui va fournir des pièces de châssis de la nouvelle Renault électrique fabriquée à Douai, a investi dans une énorme presse d'emboutissage à chaud de nouveaux robots avec 100 emplois à la clé. Quant à l'entreprise DBT de Brebières, elle a reçu 800 000 euros pour développer sa production de chargeurs pour véhicules électriques et vient d'annoncer la création de son propre réseau de recharge. Voici quelques exemples très concrets, pris parmi de nombreux autres, qui montrent que nos entreprises se réindustrialisent et accélèrent leur transition écologique et plus particulièrement énergétique. Je veux d'ailleurs souligner la qualité de notre administration qui a été très efficace dans le déploiement de ce programme. Monsieur le ministre, comment entendez-vous pérenniser ce remarquable élan donné à notre économie qui associe réindustrialisation, transition écologique et croissance? Merci. La parole est à Monsieur Cédric O, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances, du budget et de la relance. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs le député, Monsieur le député Duverger. Je vous remercie pour votre question qui nous donne l'occasion de revenir sur le bilan du plan de relance. Je voudrais d'ailleurs associer à la fois Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher à cette réponse. Le plan de relance, vous l'avez dit, ce sont des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'entreprises qui ont été soutenues. C'est aujourd'hui, sur les 100 milliards d'euros du plan de relance, près de 72 milliards d'euros qui ont été engagés. Et je voudrais d'ailleurs faire un focus sur 2 secteurs. Sur l'environnement tout d'abord. Sur ces 72 milliards d'euros, chaque fois que nous dépensions 3 euros, 1 euro allait à la transition environnementale. Sur l'industrie également. Le plan de relance, c'est notamment la baisse des impôts de production. Ce sont au total près de 733 000 entreprises qui ont été accompagnées partout sur le territoire. Le plan de relance, c'est également la relocalisation, près de 700 projets ont été accompagnés. Le plan de relance, c'est également l'innovation. Vous citiez les start-up. Dans tous nos territoires, elles ont été accompagnées. Alors évidemment, je pourrais vous asséner de chiffres, mais je crois que ce qui dit le mieux, l'indicateur qui dit le mieux la réussite du plan de relance, ce sont les indicateurs macroéconomiques. C'est le taux de croissance, 7%, du jamais vu depuis les 30 Glorieuses. C'est le taux d'emploi qui est le plus haut depuis les 50 dernières années en France. C'est le million d'emplois qui aura été créé sur ce quinquennat. Ce sont l'innovation aussi. Nous avions 3 licornes fin 2018, nous en avons 26. Nous étions le 18e pays le plus innovant du monde en 2016, nous sommes le 11e pays le plus innovant du monde. Qui dit cela? Le gouvernement? Non, c'est la Commission, c'est le FMI, c'est l'INSEE. Alors, quand j'entends les oppositions critiquer le bilan du gouvernement, je pense à cette phrase du philosophe Jacques Lacan, le réel, c'est quand on se cogne, et le réel, il est là.